Le mois du Sacré-Cœur, 5e jour. Titres adorables par lesquels le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ s'attire irrésistiblement notre amour. Notre Seigneur m'a donné à connaître que son cœur est le saint des saints, le saint d'amour, qu'il voulait qu'il fût connu à présent pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, car il est tout-puissant pour faire leur paix, en détournant les châtiments que nos péchés ont mérités et pour nous obtenir miséricorde. Il est une forteresse et un asile assuré à ceux qui s'y voudront réfugier pour éviter la divine justice dont le courroux inonderait les pécheurs avec leurs péchés à cause du grand nombre qui s'en commet et qui irrite sa juste colère. Il est le trône de la miséricorde, où les plus misérables sont les mieux reçus, pourvu que l'amour les présente dans l'abîme de leur misère. Et si nous sommes lâches, froids, impurs et imparfaits, n'est-il pas une fournaise ardente où il nous faut perfectionner et purifier comme l'or dans le creuset, pour lui être comme une hostie vivante, toute immolée, et sacrifiée à ses adorables desseins? Ce divin cœur est un abîme de toutes sortes de biens, où il nous faut perdre pour ne plus rien goûter des choses de la terre, un abîme d'amour où est notre demeure et repos pour toujours. Il est une source inépuisable de miséricorde, de toutes sortes de délices, et plus on en prend, plus elle est abondante. Une source d'eau vive, une source féconde de bénédiction et de grâce, la source inépuisable de toute la science et charité des saints. C'est un trésor caché et infini qui ne demande qu'à se manifester à nous, à se répandre et distribuer pour enrichir notre pauvreté. Le trésor du ciel et de la terre. C'est un oratoire sacré, un paradis de paix et de délices, l'autel de nos sacrifices, le souverain sacrificateur, l'unique nécessaire à notre cœur, notre tout en toutes choses. Celui qui veut être en nous comme un germe de vie éternelle, notre libérateur qui nous délivrera de la captivité de Satan, notre bon maître qui nous apprendra à le connaître et à l'aimer de toute notre âme, de toutes nos forces et puissances, notre sage pilote, aux soins duquel il nous faut laisser absolument, sans nous vouloir plus mêler que de l'aimer et lui plaire, notre délicieuse retraite dans laquelle nous vivons à l'abri des orages de cette vie. Enfin, le cœur de notre Seigneur est une monnaie inappréciable, marquée au coin de la divinité, afin que les hommes en puissent payer leurs dettes et négocier la grande affaire de leur salut éternel. Sentiment d'amour et de confiance. La Sainte continue à écrire. J'ai toute mon espérance et mon appui dans les mérites du cœur de mon Seigneur Jésus-Christ, qui a bien voulu se rendre ma caution, me faisant espérer qu'il paiera et répondra pour moi. Je trouve dans le Sacré-Cœur de mon Jésus tout ce qui manque à mon indigence, parce qu'il est tout rempli de miséricorde. Je n'ai point trouvé de remède plus efficace dans toutes mes afflictions que le Sacré-Cœur de mon adorable Jésus. C'est là que je dors sans soin et que je repose sans inquiétude. Il n'y a rien de rude ni de fâcheux qui ne soit adouci par l'aimable cœur de Jésus. Les malades et les pécheurs y trouvent un asile assuré et y demeurent en assurance. Ce divin et amoureux cœur est toute mon espérance, il est mon refuge. Son mérite est mon salut, ma vie et ma résurrection. Tandis que sa miséricorde ne me manquera pas, je suis bien pourvu de mérite. Car plus il est puissant pour me sauver,
plus je suis en assurance. Je me trouve tellement rempli de ces grâces et bienfaits que je ne puis les exprimer. Il me semble être une petite goutte d'eau dans cet océan du Sacré-Cœur de notre divin Maître. Attraits puissants par lesquels notre Seigneur s'est attaché le cœur de sainte Marguerite Marie. Le récit des contemporaines nous apprend que la bienheureuse étant encore dans le monde, notre Seigneur lui dit une fois, après la Sainte Communion, qu'il était le plus beau, le plus riche, le plus puissant, le plus parfait et le plus accompli de tous les amants. Sache, ajoute-t-il, que si tu m'es fidèle, je ne te quitterai pas et me rendrai ta victoire contre tous tes ennemis. Si tu me suis constamment, je t'apprendrai à me connaître et me manifesterai à toi. En disant cela, il imprima un si grand calme dans tout son intérieur qu'elle résolut à ce moment de mourir plutôt que de changer le dessein qu'elle avait d'être religieuse. Au jour de sa vêture, son divin maître lui fit voir qu'il voulait prendre une nouvelle possession et empire de son cœur, et que réciproquement, il fallait qu'elle l'aimât d'un amour de préférence. Il lui fit comprendre qu'il lui ferait goûter pendant son noviciat ce qu'il y avait de plus doux dans les suavités de son amour. Elles furent en effet si grandes qu'elle en était hors d'elle-même. Souvent, le cœur tout rempli de Dieu, elle s'écriait « Oh, qu'il est beau le bien-aimé de mon âme! Pourquoi ne puis-je pas l'aimer ?» Et comme si le divin Sauveur avait douté de son amour, il lui demandait plusieurs fois, comme à Saint-Pierre, si elle l'aimait. À quoi elle ne pouvait répondre autre chose sinon « Ô Seigneur, vous savez combien mon cœur le désire. » Élévation vers le cœur de Jésus. Je vous salue, cœur de mon Jésus, sauvez-moi. Je vous salue, cœur de mon Créateur, perfectionnez-moi. Je vous salue, cœur de mon Sauveur, délivrez-moi. Je vous salue, cœur de mon Juge, pardonnez-moi. Je vous salue, cœur de mon Père, gouvernez-moi. Je vous salue, cœur de mon époux, aimez-moi. Je vous salue, cœur de mon Maître, enseignez-moi. Je vous salue, cœur de mon Roi, couronnez-moi. Je vous salue, cœur de mon bienfaiteur, enrichissez-moi. Je vous salue, cœur de mon pasteur, gardez-moi. Je vous salue, cœur de mon frère, demeurez avec moi. Je vous salue, cœur d'incomparable bonté, pardonnez-moi. Je vous salue, cœur tant aimable, embrasez-moi. Ô mon Jésus et mon souverain bien, je vous aime non pour les récompenses que vous promettez à ceux qui vous aiment, mais purement pour l'amour de vous-même. Je vous aime par-dessus toutes choses aimables, par-dessus tous les plaisirs, et enfin par-dessus moi-même et tout ce qui est hors de vous, protestant en présence du ciel et de la terre que je veux vivre et mourir en votre saint amour, pur et simple, et que, quand pour vous aimer de la sorte je devrais être persécuté, tourmenté et endurer la mort, j'en suis très contente et dirai toujours avec saint Paul, il n'y a aucune créature qui me puisse séparer de la charité du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, que j'aime et veux aimer éternellement.